tester une collision entre deux objets avec Tkinter, on peut, dans un premier temps, regarder les coordonnées. Donc effectuer des conditions sur les coordonnées. Donc ici, on a une balle verte qui est dessinée dans un carré, et on a une raquette, par exemple, dessinée dans un rectangle rouge. Bon, votre balle, elle va un peu dans tous les sens, ok, mais votre raquette, elle est soit fixe, soit elle bouge de gauche à droite. Si vos deux objets bougent un peu dans tous les sens, il va falloir utiliser plutôt la deuxième méthode. Donc nous, on va regarder une première méthode avec les coordonnées. Si votre raquette ici bouge de gauche à droite, ou elle est fixe. Alors votre balle, on va imaginer que votre balle ici, elle va tomber sur la raquette. Donc la première chose à tester, c'est de voir si la hauteur de la balle va arriver à la hauteur de la raquette. Bon bah la hauteur base de la balle, c'est l'ordonnée base de la balle, c'est Y2 ici, qui est géré par Y2. Il faut donc que Y2, à un moment donné, soit plus grand que B1. Pourquoi plus grand que B1? Parce qu'il faut que Y2 dépasse B1. Et je vous rappelle, sur Tkinter, les ordonnées vont de 0 à 400 vers le bas. Donc du coup, si Y2 est plus grand que B1, ça nous fait donc une première condition, que je vais noter ici. Donc il faut donc que Y2 soit plus grand que B1. Mais ça ne suffit pas, cette condition. Pourquoi? Parce que si la balle, elle tombe ici, eh bien il y aura encore collision, alors que réellement il n'y a pas collision. Donc il faut aussi gérer les positions d'abscisse de la balle et de la raquette. Alors pour ça, on va donner une autre condition. C'est aussi que l'abscisse gauche de la balle, qui est ici représentée par x1, eh bien soit plus petite que l'abscisse droite de la raquette, qui est représentée ici par A2. Donc on va la noter avec un mot-clé et, en anglais ça se dit end, donc que x1 soit plus petit que A2. Alors ça ne suffit pas encore, puisque si votre balle elle tombe toujours ici, eh bien on aura bien qu'elle va arriver à une position plus basse que la raquette, d'accord, première condition remplie. Deuxième condition, que x1 soit plus petit que A2, deuxième condition remplie, pourtant il n'y a pas collision. Il faut rajouter encore une troisième condition, cette fois c'est sur l'abscisse droite de la balle, ici représentée par x2. Il faut que x2, lui aussi, soit plus grand, soit plus à droite, que l'abscisse gauche de la raquette, c'est-à-dire que A1, pour qu'il y ait collision. Donc ça nous fait donc une troisième condition, et que x2 soit plus grand que A1. Avec ces trois conditions, on a une collision entre la balle et la raquette. Alors, on pourra aussi ajouter d'autres conditions, si vous voulez que la balle ne rebondisse que par le haut. Je vous laisserai vous débrouiller. Mais aussi dans Tkinter, Y2, B1, X1, A2, c'est pas vraiment défini. Alors comment ça se représente sur Tkinter? Eh bien tout simplement, ici, pour X1, par exemple, c'est notre balle, c'est le premier nombre des coordonnées de notre balle. Eh bien c'est tout simplement représenté, ce Tkinter, par les coordonnées de la balle, donc canva.chords, de votre balle 1 peut-être, ou votre balle 2, je ne sais pas. Et le premier des quatre nombres, il est donc d'index 0. Voici x1, donc c'est donc canva.chords de la balle 1 en 0. Pareil, pour y1, c'est d'index 1, pour x2, c'est d'index 2, pour y2, c'est d'index 3. Et si vous voulez A1, B1 et A2, B2, bah cette fois, il faut jouer sur la raquette. Bien, bah du coup, nous, on va regarder tout ça, ce que ça donne en Python. Alors ici, on a dans notre fonction déplacement le test de la collision, donc à chaque boucle, on va tester la collision, avec exactement mes trois conditions remplies. Si mes conditions sont remplies, alors j'oppose le sens vertical de ma balle, c'est-à-dire que je la fais rebondir sur la raquette, un peu comme sur le sol. Donc on y va, on lance. Ici, j'ai ma balle qui rebondit. On voit ici un petit problème puisque la balle est revenue par le bas. Je vous laisserai le corriger. Mais donc, si je me place dessus, on voit que la balle rebondit bien sur la raquette ou sur le sol.